la ville est urbanisée, le risque peut augmenter. Au départ, peut-être pour les alamités, mais maintenant qu'il y a le courant en permanence, le risque d'incendie est élevé. La course à la modernité dans la province du Kwilu, œuvre du gouverneur Dr Philippe Akamitu Nandolo, n'a pas laissé pour compte la question de la protection civile. C'est donc dans cette optique que les villes de Kikwit et Bandundu-Ville ont accueilli tour à tour des sessions de formation et de mise à niveau des sapeurs-pompiers dans le but d'améliorer les conditions de prise en charge de la population au quotidien et à proximité face aux risques évidents liés à la modernité qui touche à grands pas tous les coins de la République grâce à la dynamique du programme de développement des 145 territoires prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour lier l'utile à l'agréable, la présence du lieutenant Joseph Njolo, en tant qu'expert sapeur-pompier, a été exigée par le premier citoyen du Kwilu, qui ne ménage aucun effort pour la viabilisation du domaine de la protection civile dans la province. Sur l'invitation du gouverneur de la province du Kwilu, nous avons reçu la responsabilité de former et de redynamiser le corps de sapeurs-pompiers de la province du Kwilu. Après une session de formation, le constat est clair. Le corps de sapeurs-pompiers du Kwilu entre dans une nouvelle phase. À Bandundu-Ville et à Kikwit, où il a passé plusieurs jours à l'invitation du gouverneur de province, Dr Philippe Akamitu Nandolo, l'idéal pour Joseph Njolo, l'expert, a été tout d'abord de réparer les désordres ayant perduré dans les circuits du travail des sapeurs-pompiers à cause de certains malentendus alimentés depuis Kinshasa. Nous sortons d'une période marquée par le dysfonctionnement, marquée par des affectations des gens qui venaient de Kinshasa sans légalité et qui créaient du désordre au sein de la ville-province de Bandundu, dans la ville de Kikwiti. Et aujourd'hui, avec le gouverneur de la province, avec l'implication du chef de division de l'intérieur et le commandant provincial du corps de sapeurs-pompiers. Le plus important commence maintenant. Ce qui a été appris doit être appliqué avec constance et responsabilité. Passé cette étape, le cap a été fixé sur la formation continue et le recyclage de sapeurs-pompiers dans le seul souhait de rendre ces corps plus compétents et porteurs des outils proportionnels aux défis qui l'attendent dans le cadre de ces prestations futures. L'ordonnance 57 sur la réglementation de la bâtiment en matière incendie et le dit que à partir de deux niveaux, il faut prévoir escalier de secours. C'est une obligation. Mais pas l'urbanisme, pour arrêter, ils ont mis le secteur dans la côté. Mais non, ils sont dans le secteur, les photos qui étaient auprès de la banque, tout la qui s'appelle Tenant compte du niveau des récipiendaires, ce module de formation portait sur les fondamentaux de la sécurité incendie et du métier de sapeur-pompier. Il aborde notamment les missions et la devise du sapeur-pompier ainsi que les principales causes des incendies. Les apprenants ont été formés à l'identification des différents types de feux, aux techniques de détection et aux méthodes permettant de limiter leur propagation. Le tout sous l'œil vigilant du chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité, André Gipoyi Bundula, et la supervision du commandant provincial du corps des sapeurs-pompiers, Serge Kilambo à Dinao. Cette formation n'est pas une formalité. Elle vise à redonner aux agents de base professionnelle essentielle. Organisation, rigueur, capacité opérationnelle. Notre objectif est simple. Bâtir un service crédible, structuré dans la discipline et répondre efficacement aux urgences. Le module a traité également des moyens d'extinction adaptés à chaque classe de feu et à la conduite à tenir face à un incendie. Une attention particulière a été accordée à l'élaboration des plans d'évacuation en situation de danger ainsi qu'au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité incendie. Reconnaissant, les bénéficiaires témoignent leurs acquis. En tout cas, la CPL n'a pas gouverneur à ça, le rôle arrêté pour la mission de sapeur-pompier. La ministre de Bandé pour distinguer extincteur, il y a oxygène, extincteur, il y a gaz. Mais la ministre n'a pas eu moto
na ndenge ya baplace de fait nyonso ndenge bapesi biso yango nasengi merci nzambe apambola ye na kolokota oyo alokoti biso na arrete oyo apesi biso valeur tozalaki nil part po tonyokami mingi toza baresponsable faye tozala na mosala oyo esengeli ke lobi tokozwa lifuti tosepeli makasi na oyo nyonso bapesi biso neti formation soki moto epeli naza capable na koboma ngo mpo nayebi ndenge ndili kosimba instincteur ndenge nini na koperkite yango mpo na boma moto tosepeli makasi naza moko ya corps ya saper pompier na miniti oyo tozalaki na formation donc toza na bachef na biso baitaki a partir ya Kinshasa baye kopesa biso formation toyebaki eloko moko te na kati ya formation na biso tanke basaper pompier mais na miniti oyo totonisami na esengo mpo tobakisi un plus to babakisi biso ya mingi na oyo toyebaki te mpe esuki awa te esuki mpe lelo te nde eza wana bakobanda oyaka kopesaka biso baformation. Plusieurs supports de formation et d'information ont été distribués aux participants en vue de leur permettre d'assurer une mise à niveau continue après la session actuelle. Des brevets aux récipiendaires seront remis dans les jours qui viennent, promesse faite par le chef de division provinciale de l'Intérieur et Sécurité, représentant du gouverneur de province dans ses assises, sans oublier le partenaire du secteur de la protection civile en général et du corps de sapeurs-pompiers en particulier. Nous disons merci au gouverneur de la province de Kwilu, merci au chef de division, au commandant provincial du corps de sapeurs-pompiers et tous les agents qui nous ont accueillis à bras ouverts. Nous avons passé des moments merveilleux et je pense que le résultat attendu sur terrain sera à la hauteur de la province du Kwilu qui est en train d'émerger, qui est entrée dans une phase de dynamisation. Nous disons merci. Sans oublier le président de la République qui ne cesse de mener des efforts pour qu'il y ait plus de sécurité pour la population. Signalons que le corps des sapeurs-pompiers est un service autonome pour chaque province. Il est administré par un commandant provincial sous l'autorité du premier citoyen de province. Voilà qui justifie l'implication de ce dernier dans la redynamisation de ses services dans le Kwilu. Sapeurs-pompiers avant tout. Boye.